Commission PM. La Commission PM. Une mise au point du matin. Face à face avec Robert Pilote et le psychiatre Pierre Mailloux. La Commission PM. Voici Catherine Gaudreau. Je devrais l'animer, Serge, cette commission-là. Je remets ma démission à partir d'aujourd'hui. Docteur Pierre Mailloux, Robert Pilote, bon matin à vous deux. Bonjour, bon début de semaine. Catherine, Robert. Pour parler des jeunes ce matin. Des jeunes et l'alcool, des jeunes en difficulté. On parlait de notre jeunesse québécoise. Dans le Journal de Montréal de ce matin, on parle de ce véritable marché noir de l'alcool sur Facebook. Alors, des jeunes qui profitent de ceux qui veulent continuer la fête quand la SAQ... on dit quand la SAQ est fermée, mais ça va plus loin que la SAQ. Là, les dépanneurs, les dépanneurs ferment plus tard que la majorité je cherche le terme, des succursales de la SAQ. Merci de m'aider. Êtes-vous surpris de ça, de ce marché noir qui existe sur les médias sociaux? Non. L'occasion fait le larron, comme diront certains. S'il y a une pièce à faire, il y en a qui vont se lever. Tu sais, tu parles des jeunes, sauf que, je sais pas, les jeunes vont devoir se mettre à travailler parce que une bouteille de Veuve Clicquot à 140 pièces, c'est pas donné pour qu'ils se cotisent. Une bouteille de cognac à, je sais pas, 130 pièces, c'est pas donné. C'est très raisonnable. C'est le même prix que. Oui, c'est ça, mais c'est le même prix qu'au restaurant ou à l'hôtel. Ouais. Ben oui. Avez-vous déjà pris les petites bouteilles de boissons à l'hôtel? Oui, mais c'est justement... Alors, c'est 2 à 3 fois, 4 fois le prix de succursale à Saké. Oui, mais là, on parle de jeunes, là, on parle pas de... Non, on parle d'économie. Oui. Peu importe l'âge. Des ça jeunes, c'est pas des 12 ans, là. Ben non, mais des 16, 17, docteur 18, 19, 20, ben oui. Ben là, on parle d'adolescents. Moi, je suis pas contre au ça. noir. Ouais. Moi, je suis pas contre ça. Le problème, c'est qu'encore une fois, ça implique qu'il faut mettre en place des règles. Parce qu'il faut contrôler à qui tu vas vendre, puis tu vas contrôler la qualité du produit aussi. Si en pleine nuit, à 3 heures du matin, tu livres une bouteille de baboche qui risque de rendre tout le monde malade, on a un problème sur les bras. Mais pour ce qui est de l'illégalité de prendre un produit que la SAC vendrait et de le livrer en pleine nuit à des adultes vaccinés, moi, je vois pas de problème là-dedans. Il n'y a pas juste des adultes là-dedans, il y a des jeunes en bas de 18 ans. C'est pour ça que je te dis qu'il va falloir faire le même contrôle qu'on fait, on va carter le monde, le même contrôle qu'on fait à la SAC. Docteur Mailloux? Eh oui, je suis tout à fait d'accord avec Robert. Drôle, l'économie au noir, Catherine, c'est la seule vraie économie. Alors, dès qu'il y a de l'argent à faire, c'est correct. Où est le problème? Non, moi, c'est pas là-dessus mon problème. Où est le problème en autant que le produit, comme dit Robert, quelqu'un s'achète aux États-Unis de l'alcool officiellement vendu, passe aux lignes américaines et le revend ici. Oui, il se met en compétition avec la SAC. Oui, il ne paiera pas de taxes et possiblement ne paierait pas d'impôts. C'est l'économie au noir. Oui, mais ce que je trouve un peu inquiétant dans tout ça, c'est qu'on a deux discours au Québec. On est un peu... on est dur à suivre des fois. On est tellement fiers de faire le mois sans alcool, mais par contre, on a de la misère à établir des règles strictes. On a de la misère à régler des cas d'alcool au volant. Il n'y a pas grand-chose à faire. Visiblement, les gens ne comprennent rien. Oui, mais Catherine, ce dont on parle n'a rien à voir avec l'alcool au volant. Oui, quelqu'un qui se fait livrer... Tu devrais te réjouir. Quelqu'un qui se fait livrer de la boisson à domicile... Oui. C'est excellent. Ils le prennent à domicile. Mais c'est parce que Robert allait plus loin. Il disait ce matin, on devrait allonger les heures d'ouverture de la SAQ puis des dépanneurs. Moi, je suis contre ça. Pas de la SAQ, des dépanneurs. Moi, je vois pas pourquoi, tu arrêtes de vendre de la bière à 11 heures. Je vois pas pourquoi si tu arrêtes de vendre de la bière à minuit, ça va changer bien quelque chose. Il y a trop de règles, Catherine. On abolit ça. Il y a un paquet de règles à abolir parce que non efficaces... Écoute. Fait que vous vous réjouissez qu'on prenne davantage d'alcool au Québec? Vous trouvez que c'est une bonne idée? On n'en prendra pas davantage. On en prend déjà plus qu'avant. On aura plus de liberté pour acheter nos produits. C'est pas vrai. On en prend plus qu'avant. Dans l'émission, Catherine, on livre du pot à domicile, on livre des amphétamines à domicile et on ne peut pas livrer d'alcool à domicile. Voyons, il y a des choses qui ne marchent pas, là. Ben oui, mais Dr Mailloux, parce qu'on livre du pot, il faut absolument livrer de l'alcool? C'est le discours que vous avez ce matin. Non, c'est-à-dire que c'est un moindre mal. Si quelqu'un veut se taper une Veuve Clicquot à 4 heures le matin dans une petite partouze intime à la maison, un petit coup de téléphone puis une Veuve Clicquot à 130 $, il y a beaucoup de monde qui vont le faire. Je m'excuse, je ne veux pas être bête et déplacé. Vous faites un peu homme de votre génération. Mais non, c'est toi, Catherine, qui arrive en ville, tabarnouche. Les médias sociaux existent pour ça. Robert, tu bouscules notre modératrice. Non, mais, tu sais, à un moment donné... Arrive en ville, laisse-moi arrive en ville. Non, mais tu nous traites d'hommes d'une autre génération, Catherine. De votre génération. Oui, c'est que les médias sociaux existent pour ça, entre autres. Mais je suis... Pour vendre de l'alcool illégalement. C'est ça que tu me sors, là, Non, Catherine, écoute-moi, là.
C'est un Catherine. commerce. C'est un commerce. C'est un commerce au Oui, noir. La mais personne là, n'aura pas... Écoute-moi, Catherine, t'es modératrice, là. Non, Si mais là, tu veux... tu me fais pogner les nerfs à matin. La Oui, modératrice a le droit de c'est prendre ça. le bord des fois. Catherine. Ben, tu nous traites Oui. d'hommes d'une autre génération. Ben oui. C'est toi qui as commencé. Fait que, assume. Non, mais d'une part, les gens n'auront pas à se déplacer, donc on sécurise les routes. Voilà. Puis en plus de ça, il y a quelqu'un quelque part qui va avoir un job, qui va faire du profit, voyons qui donc. va Oui. faire de l'argent. Oui, qui va pouvoir réinvestir dans l'économie. Dans l'économie. 169, s'il vous plaît. Ben oui, puis c'est vrai. Puis on va avoir plus de monde en thérapie dans 20 ans parce qu'ils vont s'être saoulés. Ben voyons donc. Non, On n'est pas capable de gérer notre dossier d'alcool Non, au Québec. non, non, Puis on on se fait va- à croire. Celui, Puis Robert Catherine, Pilote, le même qui vous parle. celui qui veut se saouler, Catherine, il va aller l'acheter dans le jour, sa bouteille, puis il va en acheter une caisse. Pas Il nécessairement. va acheter 12 caisses de Vous bière. oubliez là-dedans qu'il y a des jeunes de 14-15 ans. Vous trouvez pas ça alarmant, vous autres? Oui, Ben, là, c'est une- je l'ai dit d'entrée de jeu, Catherine, que ça, Non, c'est non, un attendez, problème. Il va falloir attendez. carter le monde. Oui. Attends, non, mais attendez un peu. Un jeune de 14-15 ans qui conduit une auto et fait de la livraison à domicile, là, je suis plus, là. Non, je parle pas de Ok. celui qui livre, je parle de celui Le qui en client. prend. Le client. Pensez-vous que c'est juste des jeunes de 18 ans? Ah, ben là, écoute, des jeunes de 14 ans qui se font venir de la Veuve Clicquot à 4 heures le matin, Je parle pas de la Veuve ce Clicquot, sont des docteur futurs Maillet. dégustateurs de produits de haut de gamme. Bon, OK. On va parler des jeunes en difficulté. Non, franchement, je trouve ça en tout cas. Je vais m'arrêter là. Ben oui, on va en rire. De toute façon, on n'a pas de problème. On va bien au Québec. On fait des mois sans alcool. Puis on est fiers de ça. Bravo, ça fait 28 jours qu'on ne prend pas. Puis après ça, on va aller sur sous la gueule pour le mois qui suit. Je Non, non, trouve ça on va permettre- On est hypocrite au Québec, c'est ce qu'on est. On va permettre à notre monde, à la place de prendre leur voiture puis d'aller fermer les bars à 3 heures du matin, Exact. alors qu'ils ont pris peut-être 2 bouteilles de vin en soupant le soir, là, puis arrosé de quelques cocktails. Alors, là, Des on va jeunes, les laisser. Robert. C'est pas des hommes comme toi, majeurs et vaccinés. Il y a des jeunes. Ben, je ne sais pas ce qu'ils vont prendre Mais de oui, 150$ il y a tout- pour payer toujours. le boisson. Là, Ben avec oui, les gens. non, ils ne peuvent pas prendre la Veuve Clicquot et du cognac, pas à 13 ans. Il y a très peu de, il y a très C'est peu un de peu jeunes. naïf de penser que tous ces gens-là sur Facebook sont des gens majeurs et vaccinés. Bref, on va parler Il des y a événements. toujours des cas d'exception maintenant. On parle de la globalité de cette démarche-là. Alors oui, c'est une démarche économique. C'est une démarche qui répond à une demande. S'il y a une offre, c'est qu'il y a une demande. Je suis d'accord. Bon. Mais est-ce que c'est une bonne nouvelle qu'il y ait cette demande-là? Est-ce que, est-ce que pour la c'est société, les- c'est bon ou est-ce qu'on s'en va? Écoutez, on a beau, Catherine, on a beau y attacher le jugement de valeur qu'on voudra. Jusqu'à quel point que c'est un phénomène répandu, jusqu'à quel point que c'est un phénomène en expansion. Et écoute, on vit... Et si regarde le monde le- légal ne prend pas Moi, la j'ai- place, OK, parce Oui. que la nature a horreur du vide, c'est le crime organisé qui va s'emparer de cette industrie-là. Mhm. Fait que tout de suite, en commençant, qu'on établisse des règles et des balises. Hier soir, Et- j'ai beaucoup ri, d'ailleurs, à l'émission de Gérard Laflaque. Papote sur le pote. Ah oui, c'est bon, ça. C'était pissant. C'est bon, oui, oui. C'était crevant. Alors, j'aimerais ça vous en parler, mais je ne l'ai pas. Non, mais c'était bon. Mais pouvez-vous nous remettre en contexte? Non, ben, C'était c'est quoi? simplement faire de la popote alors que vous avez... Non, non, c'est l'émission d'Éric Salvaille. Oui. Qui est, Les recettes pompettes? Les recettes pompettes, mais c'est pas sur le pot. Mais voyez, Fait moi, que vous animé, dites- animé par Justin Trudeau. Ah, Oui. bon. Et il y a beaucoup de gags, tout le monde y passe. Alors, c'est Justin Trudeau qui a inhalé quelques puffs de marijuana et qui invite différentes personnes avec des gags assez sulfureux. Alors, non, je l'ai manqué. Mais bref. Maintenant, c'est une tendance, comprends-tu? On Il y a une peut- tendance. Ah oui, ben les recettes pompettes, puis au Québec. C'est parce que savez-vous, ma Oui. problématique, elle est où? C'est Allons-y. qu'on est hypocrite. C'est qu'au Québec, on a banni, puis s'il faut que tu sois fumeur présentement, fumer une cigarette, là, tu te fais mais lapider sur Oui. place, alors que partout, prenons de l'alcool, la coupe de vin, puis les shooters aux recettes pompettes. Ben oui, l'alcool, c'est sain, puis c'est bon. J'ai un peu de misère avec ces doubles discours-là. Alors que fumer une OK, cigarette, oui, mais oh, c'est très différent. Là, ben, on parle... ça vient avec. Ça vient avec oui et non, Catherine. C'est que là, on parle d'un commerce au noir qui répond à une demande. Il y a une offre parce qu'il y a une demande et il y a un profit à faire. Alors, sous ce volet-là, il n'y a pas de problème, si ce n'est que l'État est privé des taxes sur le produit et est privé aussi possiblement d'impôts sur le revenu annuel généré si c'est payant. Oui, Bon. là-dessus, je... Maintenant, pour ce qui est de la consommation d'alcool, Catherine, ça n'augmentera ou ne diminuera en rien les abus d'alcool, On les verra. habitudes de consommation. Ah ouais. En Bon, je tout suis pas cas. convaincu, mais Bon. c'est correct. On n'est pas d'accord là-dessus. On s'en parlera dans 20 ans, le nombre de personnes en thérapie pour l'alcool. Les alcools anonymes n'ont jamais été aussi mais populaires. on va y remettre
Écoute, pour une fois qu'on battait un record au Québec, j'avais hâte de Oui, je le sais. Je l'annoncer. m'excuse, on s'est emballé. Pourrais-tu On revenir va se garder demain? du temps pour demain. Demain. Vous donnez combien, combien de notes, Robert? Un beau 10 à Un Pierre. beau 10. Ben oui, vous êtes d'accord ce matin. Nous, vous donne 0. 0 sur 10. C'est moi qui vais donner la note ce matin. Pierre, tu me donnes combien? Ah, 8,4. Ah, mon oui, ben tabarnouche! oui, c'est sûr. Mais Catherine, je m'abstiens. Oui, abstenez-vous, ça va être correct. 9h16 au retour. J'ai bien ri. On va souligner le travail d'une jeune fille qui a participé aux Jeux du Québec.